Bonjour à toutes et à tous, le football est bel et bien de retour. On va revenir sur les principaux résultats de la veille. On va commencer en Arabie Saoudite. Il va falloir s'y habituer puisque comme vous le savez, la Saudi Pro League souhaite devenir l'un des championnats majeurs et le mercato actuel en témoigne. En attendant, c'est Cristiano Ronaldo, le premier ambassadeur du championnat saoudien, qui a frappé fort. Auteur d'un doublé, le Portugais a offert la Coupe arabe des clubs champions à Al Nasser, suffisant pour permettre à son club de remporter la victoire après prolongation contre Al Hilal. Le journal Al Watan parle de leader mondial pour qualifier ce premier sacre d'Al Nasser. Au pays, la presse portugaise rend hommage à Cristiano Ronaldo. Le journal Record reprend une photo du joueur de 38 ans tout sourire avec le trophée. Le journal Abola parle de Ronaldo comme étant le nouveau roi d'Arabie. Une chose est sûre, CR7 a beau partir à l'autre bout du monde, les trophées le suivent n'importe où. En France, c'est malheureusement la fin de l'aventure pour nos Bleus. Face à l'Australie en quart de finale, les deux équipes n'ont pas pu se départager au bout du temps réglementaire et ont donc dû passer par la séance de tir au but, une séance complètement folle. Rentrée spécialement pour cet exercice, Solène Durand a brillé mais n'a malheureusement pas réussi à qualifier les siennes. Pour le Télégramme, à un an des JO, les Bleus déçoivent. L'aventure s'arrête en quart pour les Bleus, au regret de son côté nord-éclair. Pour les protéger d'Hervé Renard, il va rapidement falloir se remettre de ses émotions et se concentrer sur le prochain objectif qui sera les JO 2024 à Paris, comme le rappelle le Parisien. L'Australie affrontera l'Angleterre pour une place en finale de Coupe du Monde. On reste dans l'Hexagone avec l'entrée en lice du champion de France en titre, le Paris Saint-Germain, et pour la première de Luis Enrique, les Parisiens ont concédé un triste match nul 0-0. Pour le journal L'Équipe, Paris est toujours en chantier, et c'est le cas de le dire. Au coup d'envoi de la rencontre, il y avait pas moins de 6 nouvelles recrues. La patte Enrique s'est déjà fait ressentir avec une possession folle, à noter un nouvel état d'esprit combatif et un pressing impressionnant à la perte de balle. Mais il manquait clairement de génie devant. Et pour le Parisien, le constat est implacable. Sans Mbappé, on a vu des Parisiens inoffensifs. Ce dernier était dans les tribunes aux côtés de son frère Ethan et de la nouvelle recrue Ousmane Dembélé. Dans ses pages intérieures, l'équipe évoque une petite éclaircie entre Mbappé et le PSG ces dernières heures. Les récentes actions du champion du monde 2018 vont dans le sens d'une volonté de calmer les tensions avec la direction parisienne. Preuve que les relations entre Kylian Mbappé et le PSG sont en train de s'apaiser. Le club parisien vient d'annoncer une bombe via un communiqué. Kylian Mbappé va bien réintégrer le groupe professionnel. Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin, peut-on lire. Un retour qui confirme donc une meilleure relation entre les deux parties, à tel point que selon nos informations, Kylian Mbappé a désormais ouvert la porte à une prolongation. Le départ à venir de Neymar ainsi que le mercato réalisé avec notamment l'arrivée de Dembélé sont des raisons qui expliquent ce changement de situation. Mbappé pourrait ainsi signer un contrat d'une saison supplémentaire. Un sacré tremblement de terre. Pour être bien complet sur l'actu dans l'Hexagone, l'OM a eu chaud mais a renversé le stade de Reims grâce à un joli but d'Unai et un but décisif de Vitinha. Ça repart de là, se réjouit la Provence. Une victoire pleine de caractère qui booste le moral des hommes de Marcelino en attendant le match retour face au Panathinaikos mercredi prochain. Allez, on file en Angleterre avec l'entrée en liste du vice-champion en titre Arsenal. Et sur ce premier match face à Nottingham Forest, les Gunners ont confirmé qu'ils seront encore présents cette saison pour la course au titre. Avec les recrues significatives cet été, Arsenal semble bien plus complet et peut toujours compter sur un Bukayo Saka de feu. L'Anglais fait la couverture du Sunday Star ce dimanche qui parle de pétard de Saka. Pour ceux qui ont loupé le but, je vous invite à aller mater le replay, ça vaut le détour. Saka est aussi mis à l'honneur sur la une du Sunday Mirror. Cette victoire 2-1 face à Nottingham lance la saison des Gunners. Dans le même temps, Newcastle n'a fait qu'une bouchée d'Aston Villa, large victoire 5-1. C'était la nuit des Toons, s'enflamme le Sunday Express sur sa une. La nouvelle recrue phare Sandro Tonali a frappé d'entrée pour sa première avec un but dès la 6ème minute de jeu. Les Magpies confirment d'entrée de jeu et il faudra compter sur eux cette saison en Première Ligue mais aussi en Ligue des Champions. Je vous avais prévenu, ce tour de la presse sportive est en grande partie consacré aux résultats de la veille, mais on va pas se mentir, ça fait plaisir. En Allemagne, le premier jour de Kane au Bayern a été pour le moins mouvementé, comme le placard le journal Bild ce dimanche. Signature le matin et premier match le soir. Le nouveau numéro 9 des Munichois a disputé 30 petites minutes lors de la Supercoupe d'Allemagne et n'a rien pu faire. Grosse défaite 3-0 face au RB Leipzig avec un Dani Olmo en feu. L'Espagnol a claqué un triplé dont un sublime but qui a laissé sur place des Ligt. En Espagne, on se moque de Kane et de sa malédiction, comme vous pouvez le voir dans les pages intérieures du journal AS. Pareil pour Marca qui évoque les débuts frustrants de Kane à cause du festival Olmo. Au pays, les débuts ratés de Kane à Munich font aussi la une du Sunday Mail. Mais globalement, c'est le départ du serial buteur anglais qui est relayé outre-Manche. Le Sunday Star dit adieu à celui qui est désormais le nouveau numéro 9 du Bayern Munich et en allemand s'il vous plaît. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Espagne avec le Real Madrid qui a parfaitement lancé sa saison avec une victoire 2-0 contre l'Athletic. Sérieux et appliqué, les Madrilènes ont réussi leur début en Liga. Ils ont été guidés par un homme, un certain Jude Bellingham, déjà auteur de son premier but en match officiel avec le Real Madrid. Le journal AS s'enflamme et écrit sur sa une, le nouveau chef c'est Bellingham. Si Rodrigo a ouvert la marque, c'est bien l'anglais qui fait la couverture de la presse madrilène ce dimanche. Le journal Marca illustre sa une avec la célébration de Jude digne d'une cathédrale.
A noter que cette victoire a fait des dégâts avec la sortie sur blessure d'Eder Militao comme vous pouvez le voir dans l'encart du Mundo Deportivo. Le pire est à craindre pour le Brésilien qui souffre d'une blessure au genou d'après les premiers mots de son coach. Le Barça va aussi faire ses débuts ce soir face à Getafe comme le souligne le média catalan. Le champion revient, peut-on lire. Le journal Sport prévient Madrid, le Barça va défendre son titre. Pour la première journée, Xavi va pouvoir compter sur ses nouvelles recrues qui ont enfin pu être inscrites. Un homme sera cependant absent, c'est évidemment Ousmane Dembélé qui a été transféré au PSG. Dans ses pages intérieures, le média rapporte que le Barça est finalement sorti gagnant du bras de fer avec le français. Les Catalans ont empoché 35,4 millions d'euros avec sa vente et non pas les 25 millions d'euros comme attendu initialement. Une maigre compensation, mais c'est mieux que rien. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.